Alors pour terminer cette série sur la mythologie égyptienne, j'ai choisi le dieu Thoth, le dieu lunaire à tête d'ibis. Alors pourquoi? Parce que c'est mon dieu préféré, c'est celui qui va apporter la connaissance, parce qu'il est le dieu de la magie, le dieu de l'astrologie, le dieu de la philosophie. Il y a les fameuses tablettes de Thoth, qu'on assimile des fois peut-être à des écrits venant donc de l'Atlantide, qui auraient été transmis aux Égyptiens, et Thoth, qu'on associe aussi à Thoth Hermès, va donner lieu à la naissance d'Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste est associé à Thoth, et les deux font partie de mon panthéon, qui est très important quand on parle à la fois d'initiation, d'alchimie, et qu'on veut comprendre la science secrète. Alors, bien évidemment, j'aurais pu parler d'Hathor, la déesse de la beauté, j'aurais pu parler de plein d'autres dieux ou déesses, et si cela vous intéresse, vous pouvez dans vos commentaires me citer ceux dont je voudrais vous parler, ou de me dire « Oui Olivier, s'il te plaît, fais-nous encore 2 ou 3 vidéos, et c'est avec un plaisir que je vous parlerai des dieux et déesses enchanteurs, donc de l'Égypte. » Alors, je dis souvent à toutes, et bien là je vais dire à Thoth. Thoth est le dieu lunaire à tête de ibis. Sa fonction principale, c'est messager des dieux, et ses fonctions secondaires sont d'être dieu de la sagesse, de la magie, de la musique, de la médecine, de l'astronomie, de la géométrie, du dessin et de l'écriture. On peut le représenter des fois sous forme d'un babouin. Sa région de culte est l'Égypte antique et son temple c'est Hermopolis Magna. Son père est Khnum, sa mère est Naït. Et dans sa fratrie, il a un frère, Serket, et un demi-frère, Sobek. Son premier conjoint, c'est Maat, la déesse de la justice et de la vérité. Et il va avoir ensuite 2 autres femmes, Néhémétawai et Séchat. Thoth est dans la mythologie égyptienne le dieu lunaire de Khéménou, c'est-à-dire d'Hermopolis Magna en Moyenne-Égypte. C'est essentiellement le dieu de l'écriture, c'est le scribe des dieux, il a un savoir illimité. Quand Thoth devint dieu de la sagesse, la déesse Séchat fut considérée comme sa compagne assistante, mais parfois aussi comme la fille qu'il aurait eue avec la déesse Néhémétawai. Séchat devint par la suite la déesse de l'écriture, de l'astronomie, de l'architecture et des mathématiques. Représenté comme un ibis au plumage blanc et noir ou comme un babouin à madrias, Thoth capte la lumière de la lune dont il régit les cycles à tel point qu'il fut surnommé le Seigneur du Temps. Dans la tombe de Thoutmôsis III, 9 babouins précédés de 12 serpents accueillent le soleil représenté comme un scarabée sur une barque. Lorsqu'il est représenté sous la forme d'un babouin, il est aussi le soleil levant. Et on va pouvoir voir ce genre de fresques de babouins dans les temples ou sur le socle des statues. Parce que les babouins ont pour habitude de pousser des grands cris d'affirmation territoriale au lever du jour, juste avant le lever du soleil. Cette habitude leur valut d'être associée à la renaissance solaire car ils acclamaient l'astre à son apparition. Un texte égyptien relate sa naissance. Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les 8 vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus d'où sortit Ra associé à Chou, puis il vint un bouton de lotus où émergea une naine, auxiliaire féminin nécessaire, que Ré vit et désira. De leur union naquit Thoth qui créa le monde par le Verbe. L'ibis est reconnu pour sa capacité à différencier une eau potable d'une eau non potable. De ce fait, sa transposition divinisée en fait un animal dieu du savoir. Par extension, il est celui qui détient le savoir et donc celui qui le transmet. Il devient naturellement le maître des écrits dans une société où l'écriture hiéroglyphique est restreinte au cercle des initiés, contrairement à l'écriture démotique plus populaire. Thoth prend donc naturellement une forme mixte d'homme à tête d'ibis. Inventeur de l'écriture et du langage, il est la langue d'Atoum et le scribe des dieux. Il est l'incarnation de l'intelligence et de la parole, il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Selon la légende, celui qui était capable de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth pouvait espérer surpasser même les dieux. Le respect que Thoth inspire lui vient de son savoir illimité. Toutes les sciences sont en sa possession. Il connaît tout et comprend tout. En tant que détenteur de la connaissance, il est chargé de la diffuser. C'est pourquoi il a inventé l'écriture.
Les anciens Égyptiens pensaient que le savoir et la connaissance leur avaient été transmises par des livres et des écrits que Thoth avait volontairement abandonnés dans des temples. Cependant, la conscience aiguë qu'il a de la supériorité intellectuelle le rend ennuyeux, présomptueux et pompeux, car il aime les discours soignés, les formules alambiquées et affecte les tons empruntés. Souvent, il agace les autres divinités qui ne manquent pas de lui faire remarquer. Mais ses compétences s'étendent aussi au domaine des mathématiques dans lequel il excelle. Il est aussi l'auteur des plans des sanctuaires des dieux, car lui seul sait tracer des plans et orienter les bâtiments. Il préside aussi à l'audition des morts au tribunal d'Osiris, et c'est Anubis qui pèse et juge les défunts en comparant le poids de leur cœur au poids d'une plume d'autruche, qui est le symbole de Maat et de la justice, afin de décider si le défunt, représenté par son cas, c'est-à-dire plus que l'âme, c'est à la fois le double spirituel et la figuration du mort ainsi identifié, doit être condamné. Dans ce cas, le cas a été dévoré par Amout, la grande dévoreuse, qui attend au pied de la balance, ou alors il était jugé digne d'accéder au champ d'Yalou, sorte de paradis éternel dans lequel règne l'ordre imperturbable. Maat correspondrait plus ou moins à notre conception de justice, à ceci près qu'elle n'est pas un simple rapport harmonieux relatif au juste et à l'injuste, mais au principe d'ordre universel. Lors de son combat avec Seth, Horus perdit son œil, mais le retrouva par la suite grâce à Thoth. Et ainsi, l'œil d'Horus, appelé Udjat, représente la victoire de l'ordre légitime, Horus étant l'héritier du défunt Osiris sur le chaos, qui était représenté par Seth, qui perturbe l'ordre du monde. Porté sous forme d'amulette, l'œil d'Horus est censé écarter le mauvais œil. On le place notamment sur la proue des navires pour échapper aux dangereux hippopotames. Importé dans le monde gréco-romain, Thoth y sera assimilé à Hermès Mercure, plus particulièrement sous le nom d'Hermès Trismégiste. Il peut aussi être assimilé dans l'Ancien Testament à Enoch, car il ne meurt pas. Il disparaît avec Dieu. Le livre d'Enoch est considéré comme apocryphe, le décrit comme devenu le scribe de Dieu. Thoth représente ainsi l'intelligence divine et en incarne la parole. C'est le dieu de la lune, le dieu des guérisseurs, le dieu des scribes et le patron des magiciens. C'est le maître de tous les arts, de la parole, car son verbe est créateur, de la science des nombres et des signes. Et je vous précise également que je fais une croisière séminaire en 2025, en février, au départ de Luxor, pour aller jusqu'à Abu Simbel. Nous passerons par Karnak, par la vallée des rois, par Thèbes, par Luxor, j'ai bien dit. Nous irons sur l'île de Philae, qui est très importante, puisque c'est là qu'a lieu le temple d'Horus. Nous irons effectivement également à Aswan, et bien sûr au temple magnifique d'Abu Simbel. Plus de renseignements sur www.oliviermaderieux.com. Et à mardi prochain.